Derrière moi se trouve une guitare imprimée en 3D. Puis étonnamment, ce qui a été le plus dur de ce projet-là, c'est d'imprimer cette petite pièce. Les petites pièces minces faites en hauteur comme ça, c'est toujours difficile à imprimer. Donc généralement, ce que je fais, c'est que j'y rajoute quelques millimètres de brim, qui est une largeur supplémentaire à la première couche, pour rajouter de l'adhérence. Par contre, avec cette pièce, le brim n'était pas assez. Donc c'est exactement la bonne situation pour utiliser un raft. C'est tout simplement quelques couches de plastique qui vont servir de base pour tenir des objets comme celle-ci. Le gros désavantage du raft, par contre, c'est que ça peut être difficile de décoller les pièces et ça va certainement laisser des marques indésirables sur la première couche. Donc faites attention avec l'utilisation de vos rafts, ce n'est pas une solution pour corriger un mauvais nivellement. Le problème, c'est quand vous voulez faire des projets qui ont plusieurs pièces qui vont ensemble, la qualité de votre première couche va venir affecter les tolérances d'assemblage et croyez-moi, ça va vous donner beaucoup de misère que vous n'avez pas de besoin. Puis là, avant de me faire bombarder dans les commentaires, j'imprime mes rafts à 3 couches d'épaisseur avec une distance Z de 0.2 mm.